Voilà, donc normalement, Bertrand, est-ce que tu peux me... Ouais, Brendal, ça marche sur Insta. Bertrand, est-ce que tu peux me dire si tu me vois sur la page Facebook? Pour une fois que je m'étais bien pris à l'avance. Oui, ça me dit Séverine atypique épanoui est en direct. Donc le direct a dû se lancer sur Facebook. Bertrand, si tu peux me confirmer que c'est lancé, ce serait cool. Oui, ça y est, je me vois. Bien. Ok, excusez-moi vraiment pour ces problèmes techniques, c'est les joies du direct. Je ne sais pas comment ça se fait que Facebook n'a pas voulu euh, diffuser plus facilement que ça cette vidéo. C'est pas grave, ce qui compte c'est qu'on soit enfin là, même avec un petit peu de retard. Il me tardait de vous retrouver parce que ça commence à faire un moment qu'on ne s'est pas parlé en direct, en tout cas pour les membres du groupe, pour les membres de la page. Bien sûr, Bertrand et les autres que j'accompagne dans mes groupes privés sont... Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on s'est vus, mais pour les autres, ça commence à faire un moment quand même. Et j'avais très envie de discuter avec vous, de partager avec vous. Donc vous m'envoyez ravi. Est-ce que vous pouvez me confirmer, Bertrand et les autres, donc Brendal me disait que ça marchait bien sur Insta, donc ça c'est cool. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien aussi sur Facebook? Ce serait cool que j'ai un retour du son. L'image, je vois que ça marche, mais je ne suis pas sûre que le son passe correctement. Puisque si j'active le son, eh ben, je vais m'entendre en double. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà. Ça marche bien partout. Super. Alors, je vais juste essayer de me mettre en silencieux parce que les petites notifications... Voilà. Est-ce que on m'entend toujours aussi bien, Marie, Bertrand, sur Facebook? C'est OK? Parce que sinon, j'ai les notifications. Ouais, Brendal, merci beaucoup. Donc, j'étais en train de souhaiter la bienvenue d'abord aux gens sur Insta. On voit bien, on entend bien. Merci beaucoup, Marie. J'étais en train de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres sur Insta parce que il se trouve que j'ai un réel avec Thomas Dansbourg qui a explosé sur Instagram, qui est bientôt on n'est pas loin des 100 000 vues. Et donc, il y a beaucoup de monde qui est en train de rejoindre mon compte Instagram. Donc, soyez les bienvenus sur ce compte. Et puis, si vous découvrez ma page Facebook, soyez les bienvenus également. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, ce soir, je vous avais dit que j'allais vous parler. Je vous ai envoyé un mail pour vous dire soyez là ce soir, ça va être chouette. Et j'espère que ça va être chouette. Je voulais vous parler des 4 C. Vous savez, quand on est parent d'enfants à haut potentiel, je crois qu'on a tous la même intention. C'est de permettre à nos enfants de devenir des adultes épanouis, bien dans leur basket, tout simplement. De leur permettre de vivre avec ce haut potentiel, qui n'est pas toujours facile pour tous les enfants. Et on est tous animés par ça. Mais souvent, on ne sait pas bien comment s'y prendre. Parce que comme parents, on rencontre quand même pas mal de défis dans cette parentalité particulière. En tout cas, certains parents d'enfants à haut potentiel, et ceux qui me suivez, c'est votre cas la plupart du temps, vous rencontrez pas mal de défis avec vos enfants, sur de l'opposition, sur des tempêtes émotionnelles, mais aussi simplement sur... je reçois beaucoup de messages sur je comprends pas comment il fonctionne, j'arrive pas à comprendre pourquoi ces réactions me paraissent disproportionnées. Enfin, on a tout un tas comme ça de défis qui sont propres aux parents d'enfants au potentiel, puis auxquels viennent s'ajouter aussi les défis du regard des autres, toutes les personnes qui pensent que non, c'est pas particulier d'être parent d'un enfant au potentiel. Ils ont le droit de le penser, mais moi je sais, et je pense que vous le savez aussi si vous me suivez, moi je sais que si, ça vient avec pas mal de défis particuliers, ce qui n'exclut pas les défis que vivent les autres parents, soyons bien clairs, mais vos défis à vous sont des défis particuliers qui sont directement liés au fait que vos enfants ont des fonctionnements spécifiques. Donc voilà, donc on est pris dans tout ça comme parents d'enfants à haut potentiel, et moi mon intention,
si vous me découvrez ce soir, que ce soit sur la plage. Oh, on aimerait être sur la plage. Que ce soit sur ma page ou sur mon compte Insta, mon intention c'est vraiment de vous guider pour vous permettre de favoriser l'épanouissement de votre enfant. Mais, et ça c'est un mais qui est super important pour moi, en prenant soin de vous, sans vous épuiser, sans vous sacrifier pour vos enfants, et en faisant en sorte que le chemin que vous allez faire, ce soit aussi un chemin d'épanouissement pour vous comme parents. Je suis intimement convaincue que on ne peut pas accompagner nos enfants dans leur épanouissement si nous-mêmes comme parents, on n'a pas de plaisir à être avec eux. Si nous-mêmes comme parents, on est épuisés et donc on n'a plus l'énergie de mettre des choses en place pour favoriser leur épanouissement. Ok? Donc vraiment, ma mission à moi, c'est de favoriser les deux ensemble, parce que je suis intimement convaincue que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, peut-être si vous me découvrez ce soir, parce que vous allez voir que, dans tout ce que je vous propose, dans tout ce que... dans tous les offres d'accompagnement, dans tous les supports, dans tous les défis que je vous propose régulièrement, il y a toujours ces deux parties-là. Il y a toujours la partie de c'est comment votre parentalité à vous en ce moment. Vous en êtes où dans votre parentalité? C'est quoi vos défis? C'est quoi la vision que vous avez? Ce que vous aimeriez devenir comme parent? Et il y a toujours aussi comment est-ce que vous pouvez aider votre enfant? J'ai fait un réel aujourd'hui, peut-être que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y et allez le liker et le commenter et faites du bruit. Dans ce réel, je disais que pour moi, je considère vraiment que les parents sont les premiers experts de leurs enfants. Même si parfois vous ne les comprenez pas, même si parfois vous ne savez pas quoi faire de leur comportement, même si parfois vous êtes découragé, démotivé par la masse de défis que vous avez à relever, il n'empêche que vous restez les premiers experts de vos enfants, puisque c'est vous qui avez la meilleure connaissance de ces petits êtres que vous avez conçus. Donc moi, mon rôle, en tout cas la mission que je me suis donnée, c'est de vous guider et en aucun cas de vous dire quoi faire, comment le faire, quand le faire. Je préfère me voir comme un guide qui va vous amener à faire des petits pas sur le chemin de cette parentalité particulière. Voilà, cette petite introduction faite, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, dans ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Avant ça, je vais boire un coup, parce que vous allez voir, je vais boire beaucoup, parce que je parle beaucoup toute seule pendant ces lives. Voilà, je reprends mon souffle. Alors, à mon sens aussi, donc là je vous ai parlé un petit peu de qui je suis, de ce qui m'anime, de pourquoi je fais ce que je fais. J'ai oublié aussi de vous dire que je m'appelle Séverine Guy, parce que je vois Bertrand, je vois Marie, je vois des gens je vois Cyril. Hello Cyril. Cyril, c'est mon petit frère de cœur. Je vois des gens qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment. Mais peut-être que vous allez me découvrir par cette vidéo, donc je vais quand même refaire un petit point de présentation. Je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée à la base depuis maintenant 23 ans, si je ne m'abuse. Ça ne nous rajeunit pas, Cyril, mais c'est ça quand même. Et je suis aujourd'hui aussi formatrice et conférencière, donc je participe à différents événements dans lesquels je donne des conférences sur la parentalité avec les enfants à haut potentiel. Je suis formatrice parce que je propose des formations pour l'instant aux parents, mais bientôt aussi aux professionnels sur la question de cette parentalité particulière avec les enfants au potentiel. Et puis voilà, depuis ça fait 3 ans maintenant que je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement des parents, d'enfants et d'adolescents, bien entendu, à haut potentiel. Donc voilà pour qui je suis, le petit récap de qui je suis. Alors n'hésitez pas que vous regardiez en direct ou que vous regardiez le replay. Si vous avez des questions, quelles que soient vos questions, le petit hashtag replay qui me permettra d'être alerté et de pouvoir venir vous répondre aux questions que vous vous posez. Donc, quand on est face à tous ces défis, on a besoin d'avoir une stratégie, on a besoin d'avoir un plan de match pour savoir et comment je fais moi maintenant avec tout ça. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que on a eu des suspicions, on a senti assez vite que nos enfants fonctionnaient pas tout à fait comme les autres enfants. On a eu des suspicions, on s'est dit tiens,
tel ou tel comportement est étrange, il a parlé très tôt peut-être, ou il avait ce regard très scrutateur qu'on retrouve chez beaucoup de petits au potentiel. Donc on a été comme ça alertés, puis parfois l'école nous a alertés aussi peut-être sur des compétences intellectuelles peut-être, ou alors c'est venu avec des difficultés d'adaptation à l'école ou de socialisation, etc. Toujours est-il que si vous êtes là, si vous me suivez, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est parce que votre enfant est un enfant à haut potentiel. Et donc, peut-être vous avez fait les tests. Je vous rappelle que les tests pour identifier le haut potentiel, c'est à la fois un test de QI et une étude de la personnalité. Le test de QI n'est qu'un indicateur, il est essentiel, il est important, mais c'est un indicateur parmi d'autres. C'est important aussi que le professionnel que vous rencontrez soit en mesure de vraiment d'étudier la personnalité globale, le fonctionnement global de votre enfant pour définir si oui ou non il est concerné par le haut potentiel. Donc en général, on a fait cette démarche-là. Peut-être que vous avez fait les tests, peut-être que votre enfant a été identifié au potentiel, peut-être que vous vous posez des questions actuellement sur ce haut potentiel, mais toujours est-il que dans les parents que j'accompagne, ce que j'entends quand même souvent, c'est après, ok, maintenant je sais pourquoi on rencontre telle ou telle difficulté, maintenant je comprends mieux toutes les difficultés que je rencontre, etc. Mais on ne sait toujours pas quoi faire concrètement comme parent. Moi je me rappelle quand la première personne qui m'a parlé du haut potentiel de mon fils, je me rappelle que oui, il y a eu un soulagement de se dire ok, je ne suis pas folle, il y a bien quelque chose de spécifique, il y a bien quelque chose de particulier. J'ai eu raison de creuser, etc. Mais après, je fais quoi avec ça? Et souvent, on se retrouve bien seul à ce moment-là. On se retrouve bien seul pour se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et ben, on ne sait toujours pas plus. En tout cas, pour bon nombre d'entre vous, vous ne savez toujours pas quoi faire de plus une fois que vous avez l'identification du haut potentiel de votre enfant. Alors moi ce soir j'avais envie de vous donner ce que j'appelle le plan de match. En tout cas les 4 C de la stratégie sur laquelle j'accompagne les familles qui me font confiance. Alors il y a Marie qui est là ce soir, il y a Bertrand, il y en a d'autres que je vois passer. Mais c'est vraiment la stratégie que j'utilise pour donner aux familles en fait un plan de match. Alors cette stratégie, je l'ai appelée la personnalisation éducative. C'est pas super sexy, d'accord, comme terme. J'en ai pas trouvé d'autres pour l'instant, donc on va garder ça. Peut-être qu'un jour, je vais avoir une illumination, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé d'autres. Et elle se compose de 4 C. Le premier C, c'est quoi? Le premier C, c'est la connaissance. C'est essentiel, quand on est parent d'un enfant à haut potentiel, d'acquérir des nouvelles connaissances. On ne peut pas faire sans. C'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir favoriser le haut potentiel de votre enfant si vous ne comprenez pas quels sont les fonctionnements spécifiques d'un enfant à haut potentiel. Ok? Donc on a vraiment besoin comme parents d'acquérir de nouvelles connaissances. Alors bien sûr, globalement sur le haut potentiel, c'est-à-dire ça veut dire quoi d'être haut potentiel ou phylocognitif? Ça veut dire quoi? C'est quoi les fonctionnements spécifiques qu'on retrouve chez ces enfants-là? Comment c'est identifié, etc. Pour mieux déjà saisir le fonctionnement de votre enfant. Mais vous ne pouvez pas en rester là. Pourquoi vous ne pouvez pas en rester là? Parce que votre enfant, oui, il est à haut potentiel, mais c'est aussi simplement un enfant, un individu unique. Et le haut potentiel chez lui ne va pas forcément s'exprimer de la même manière que chez un autre enfant. Si peut-être que parmi les personnes qui m'écoutent ce soir, peut-être que parmi vous, vous avez plusieurs enfants au potentiel dans votre famille et vous voyez très bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous savez pertinemment qu'on peut avoir 2 enfants au potentiel et que ces 2 enfants peuvent être très différents l'un de l'autre. Parce que être à haut potentiel, c'est pas rentrer dans une case figée avec un listing de caractéristiques desquelles on ne peut pas sortir. C'est pas ça. C'est avoir des caractéristiques, mais après, ces caractéristiques, elles vont s'exprimer
au regard de notre personnalité, de la personnalité de l'enfant, au regard de son caractère aussi, de qui il est, lui, comme individu. Donc acquérir de la connaissance sur le haut potentiel, oui, mais surtout, et vraiment avant tout, acquérir de la connaissance sur qui est votre enfant à haut potentiel. C'est qui cet enfant-là? Comment s'exprime le haut potentiel chez lui? Et ça, c'est vraiment un travail d'observation, de compréhension et vraiment d'acquisition de connaissances que vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin un travail que vous avez vraiment besoin de faire pour accompagner vos enfants. Ok? Mais acquérir de la connaissance, c'est pas uniquement acquérir de la connaissance sur vos enfants. Je vous l'ai dit, ma vision à moi, c'est vraiment qu'on ne peut pas favoriser l'épanouissement de nos enfants quand nous-mêmes, on est épuisés, fatigués, perdus dans notre parentalité. Parce que les enfants au potentiel, ils sentent ça. Ils ont leurs petites antennes, comme je dis souvent, au-dessus de leur tête et ils sentent notre malaise. Ils ont besoin avant tout de sens. Et donc, parallèlement à ça, vous avez aussi besoin d'acquérir de la connaissance sur vous. Vous avez besoin de mettre de la clarté dans votre parentalité. Quel parent est-ce que vous êtes aujourd'hui? On porte tous des choses. On est le parent, on est aujourd'hui parent en lien avec ce qui nous a été transmis dans notre éducation, en lien avec même parfois ce que les générations précédentes nous ont transmis, en lien aussi parfois avec ce que les modèles de société, ce qu'on pense qu'on devrait être comme parents. Il y a tout un tas de choses comme ça qui viennent influencer le parent qu'on est aujourd'hui. Donc ce qui est important, c'est aussi vous de savoir quel parent vous êtes aujourd'hui. Pas le parent idéal que vous voudriez être, mais vraiment celui que vous êtes aujourd'hui. Alors pour répondre à cette question-là, on va se demander, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi les valeurs essentielles que j'ai envie de transmettre à mon enfant? Et pour aller plus loin que ça, comment est-ce que je les incarne vraiment? Est-ce que vraiment dans mes attitudes, dans ce que je montre à mon enfant, dans le modèle que je suis pour mon enfant, est-ce que j'incarne les valeurs que j'ai vraiment envie de lui transmettre? C'est Lala qui me dit sur Insta que la société nous influence absolument. Et ça, c'est vraiment important à voir parce que on le voit vraiment. Moi, vous savez, j'ai des gens qui me suivent de partout dans le monde, du Québec au Liban, en France, en Belgique, en Suisse, dans tout le monde francophone, de Finlande, avec Bertrand. Et je vois à quel point les modèles sociétaux influencent différemment les parents. Ont des injonctions différentes sur le parent qu'on devrait être ou qu'on ne devrait pas être. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Alors je prends juste un message, désolé pour l'interruption dans ta présentation, ton téléphone bip 2 fois toutes les 5-10 secondes, ce n'est que sur Facebook. Ok, Bertrand, eh bien je ne sais pas, il est pourtant en silencieux, donc normalement il ne devrait pas biper. J'espère que ça va passer. Ouais, Karine, c'est pareil pour toi aussi. Alors, excusez-moi de cette interruption, je vais écouter quand même. Excusez-moi de cette interruption, je vais écouter quand même. Enlève le vibreur, ouais. Alors, ouais, là j'ai enlevé le vibreur. Ok, Bertrand, je te laisse me dire si ça continue ou pas. J'ai enlevé le vibreur là. Décidément, sur Facebook, ça le fait plus. Ok. Merci de m'avoir prévenu parce que c'est très désagréable de suivre une vidéo qui est parasitée par des bruits. Donc ouais, Lala, vous le dites, on est démunis souvent. Alors oui, comme parents d'enfants à potentiel, déjà on est démunis et en plus on porte les injonctions de la société, les influences de la société, le regard des autres, etc. Et donc c'est vraiment important dans cette première partie d'acquérir de la connaissance sur nos enfants, sur le haut potentiel de nos enfants, mais aussi, du coup, d'acquérir de la connaissance sur nous, qui on est comme parents, qui on est aujourd'hui, qui on aimerait, vers quels parents on aimerait se diriger, qu'est-ce qui fait sens pour nous, qu'est-ce qui est authentique en nous,
Les parents qui sont là, Bertrand et les autres, vous diraient que le plus gros travail qu'on fait ensemble dans les groupes d'accompagnement, c'est de déconstruire justement ces images de parentalité imposées ou qu'on porte souvent pour simplement retourner à de l'authenticité, retourner à se faire confiance, retourner à savoir qui on est nous, qu'est-ce qui est ok pour moi. Ce qui est ok pour moi n'est pas la même chose que vous, Lala, par exemple, dans ma vie de parent, dans l'éducation que je donne à mon enfant, parce que mes valeurs sont pas la même et mes valeurs ne sont pas les mêmes parce que mon histoire n'est pas la même. Vous comprenez, c'est pareil dans un couple, hein, par exemple. Alors oui, bien sûr, on veut leur bonheur, mais quand on veut le bonheur de nos enfants, on ne doit pas oublier qu'on a besoin d'aller à la recherche d'une autre aussi. On ne peut pas accompagner un enfant, on ne peut pas favoriser son épanouissement, on ne peut pas l'aider à grandir, on ne peut pas l'aider à développer des nouvelles compétences, comme quand nous-mêmes, on ne sait pas qui on est. On n'a pas fait le point déjà sur nous, on n'a pas mis de clarté là-dessus. Ok ? Donc ça, c'est vraiment ce qui englobe mon premier C de la connaissance. C'est vraiment acquérir de la connaissance sur le haut potentiel, sur le fonctionnement de vos enfants, sur qui est cet enfant-là, avec comment s'exprime son haut potentiel pour lui, et puis de la connaissance sur soi, qui je suis comme parent, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui est authentique chez moi. Mon intuition, elle me dit d'aller où, elle me dit de faire quoi. Comment je réagirais si je me débarrassais complètement des il faut ou tu devrais? Voilà, ça c'est le premier gros socle que je vous invite à travailler, cette partie de la connaissance de votre enfant et de la connaissance de vous. Alors je vais lire vos commentaires pendant que je bois un coup. Ouais, Bertrand, c'est ça, hein, il faut apprendre à se connaître dans un premier temps, et seulement après, on peut connaître et comprendre nos enfants. C'est vraiment ça. Le deuxième C, qui est essentiel dans votre plan de match comme parent d'enfant à haut potentiel, c'est le C de la cohérence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être cohérent et cohérent entre quoi et quoi surtout? Et bien de la même façon, il est essentiel comme parent d'enfant à haut potentiel d'essayer au maximum. Encore une fois, alors peut-être que vous me découvrez, donc il faut que je fasse attention parce que je vois des noms que je connais, que je vois souvent, mais il faut que je précise quand même. On n'est pas en train de se dire qu'il faut que vous soyez des parents parfaits, d'accord? Je vous montre juste un plan de match, un chemin que vous pouvez décider d'emprunter, petit pas par petit pas. Il ne s'agit pas de passer d'aujourd'hui à peut-être un parent démuni comme nous l'a confié Lala ou comme nous le confie d'autres parents, à un parent en difficulté, à tout d'un coup être le parent dont vous rêvez. C'est pas ça la vraie vie, d'accord? Peut-être que c'est ce qu'on vous montre dans les films, dans certains livres même peut-être, mais dans la vraie vie c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la vraie vie c'est vraiment petit pas par petit pas. Donc il ne s'agit pas du tout d'être un parent parfait, mais simplement d'être à la recherche ou en tout cas de progresser sur ce chemin-là, sur le chemin de la cohérence. La cohérence entre quoi et quoi? D'abord et avant tout, de la cohérence entre qui vous êtes et ce que vous demandez à vos enfants. La cohérence entre ce qui fait sens pour vous, votre authenticité en tant qu'individu et vos attitudes de parents. Je vais vous donner un exemple un peu caricatural, mais parce qu'il explique bien ce que je veux vous transmettre. C'est quand je crie beaucoup, parce que je suis quelqu'un de tempétueux ou qui parle simplement très fort, et que je demande à mes enfants de ne pas crier. Ok? Il y a un manque, vous le sentez très bien, le manque de cohérence. Ça ne veut pas dire que si vous criez, vous êtes de mauvais parents, d'accord? Ça veut simplement dire faisons attention, nous comme parents, d'être cohérent entre les valeurs qu'on essaye d'incarner le mieux qu'on peut et ce qu'on demande à nos enfants. Ok? Donc la cohérence, elle est d'abord là, elle est soit avec soi, elle est comment est-ce que j'incarne les valeurs que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Il faut qu'il y ait une forme de cohérence parce que avec un enfant à haut potentiel en tout cas, si vous manquez de cohérence entre vos paroles, entre vos attitudes, entre vos émotions, même ça va jusque-là avec eux. Hein. Si vous ressentez une émotion par exemple de colère,
mais que vous prenez une voix toute douce parce qu'on vous a enseigné qu'il fallait être bienveillant et donc parler doucement aux enfants, votre enfant va sentir un manque de cohérence entre l'émotion qu'il perçoit de vous, de par toute la communication non verbale que vous allez dégager, et cette petite voix toute douce, ok, et vous allez, qu'est-ce que ça va produire? Ben, ça va produire que vous allez perdre de la crédibilité. Et quand on perd de la crédibilité, on perd aussi de l'autorité sur nos enfants. Donc soyez vraiment attentifs à être cohérents. Nous ne montrons pas le bon exemple quelquefois, là, absolument, bien sûr. Bien sûr. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas là de s'auto-flageller en se disant, là, je ne montre pas toujours le bon exemple, je suis une mauvaise maman. Pas du tout, absolument pas. L'idée, c'est vraiment d'élever son niveau de conscience, peut-être simplement, et de se dire, ok, quand je suis un peu moins bien que ce que j'aimerais être, quand je ne suis pas cohérente dans mon action, comment je peux me servir de ça pour apprendre quelque chose, moi, sur moi, déjà, comment est-ce que je peux me dire, ok, ben là, il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent, et du coup, je vais pouvoir, la prochaine fois, je vais veiller à être plus cohérente, peut-être. Mais c'est aussi comment est-ce que je vais pouvoir montrer à mon enfant que moi aussi, je suis parfois imparfaite, comme lui, parce que je suis un être d'évolution, je suis un être qui grandit chaque jour, qui apprend chaque jour. Et comment est-ce que je vais pouvoir simplement peut-être m'engager à être attentive à cette incohérence, à faire ce chemin-là pour être plus cohérente avec moi-même. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer ce qui nous paraît pas fun, ce qui est pas très valorisant, nos erreurs. On en fait tous des erreurs comme parents, d'accord? Et c'est juste normal de faire des erreurs. C'est la première fois qu'on est parent, et c'est la première fois qu'on est parent de cet enfant-là pour chacun des enfants qu'on a. Donc c'est normal de faire des erreurs, c'est un chemin, simplement. On apprend au fur et à mesure. Donc c'est toujours se dire, ok, là j'ai pas été un bon modèle, peut-être je peux le dire simplement à mon enfant. Peut-être que je peux dire, tu sais, quand je repense à ma réaction de tout à l'heure, je suis pas top fière de moi quand même. Peut-être qu'une autre fois je pourrais faire autrement. En tout cas, je vais essayer, je m'engage à la prochaine fois à essayer de faire autrement. C'est vraiment, voilà, partager toujours avec authenticité, hein, c'est vraiment le mot-clé avec un enfant à haut potentiel, c'est cette recherche d'authenticité. Et vous allez voir aussi que ça va grandement alléger votre charge mentale quand on se débarrasse des il faut et tu devrais. Qu'est-ce que c'est apaisant de se dire, ok, voilà qui je suis aujourd'hui, c'est ma responsabilité de m'améliorer, d'être, comme vous le dites, là, d'être un meilleur modèle pour mon enfant, un meilleur humain pour moi-même aussi et pour le monde plus globalement, mais avec bienveillance pour soi-même. Avec bienveillance pour soi-même, je le dirai, je le répéterai jamais assez, la culpabilité ne sert absolument à rien, c'est un frein, c'est pas un moteur. Servez-vous de vos erreurs comme d'un moteur pour vous dire chouette, je vais pouvoir m'améliorer, super, nouveau défi, nouveau challenge. Ok? Donc la cohérence entre nos valeurs et nos attitudes. La cohérence aussi entre nos besoins et nos attitudes. Si, comme moi, vous êtes hyperacousique, c'est-à-dire que moi, le bruit est très compliqué pour moi. J'ai beaucoup de difficultés avec la télé très forte, avec la musique très forte, avec les sons aigus particulièrement. Et que j'autorise mon enfant dans la voiture, par exemple, à mettre la musique très forte pour lui faire plaisir. Et que je sens que ça me tend, que ça m'irrite, que ça m'énerve, il y a un moment où je vais m'énerver. Mais cet énervement-là, j'aurais pu me l'éviter simplement en respectant mes besoins, en ayant mis de la cohérence. C'est-à-dire simplement en expliquant, tu vois, tu sais que pour moi la musique et les sons forts, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment une grande source de stress. Donc, pas dans la voiture. Si tu veux, en rentrant à la maison, tu pourras aller te mettre dans ta chambre, mettre ton casque et écouter de la musique si tu en as envie, mais là non. Donc vraiment toujours veiller à cette cohérence de soi avec soi. Mais aussi de la cohérence entre ce que vous connaissez de votre enfant, de ses besoins et vos attitudes éducatives. C'est important de mettre en place une stratégie qui répond aux besoins de cet enfant-là. Pas parce qu'il a 7 ans et il devrait être autonome. Si votre enfant n'est pas, si vous observez que votre enfant, même à 7 ans, n'est pas encore autonome, c'est pas de dire il devrait l'être
que ça va changer les choses. Par contre, être cohérent avec la stratégie que vous allez mettre en place, c'est-à-dire de dire, ok, là j'observe qu'il y a un manque d'autonomie, j'observe qu'il y a un manque de compétences en communication, j'observe qu'il y a un manque de compétences en confiance en soi. Qu'est-ce que moi, comme parent, je vais mettre en place pour aider mon enfant à apprendre ça? Parce que demander à un enfant d'être autonome si vous ne lui avez pas appris à l'être, et comment il fait? On a tendance dans nos sociétés à imaginer que nos enfants sont des petits adultes qui devraient déjà tout savoir faire, et encore plus avec les enfants au potentiel parce que ils ont un niveau de langage souvent très développé, ils sont capables de conceptualiser des discussions, ils ont des discussions parfois très profondes sur des sujets compliqués, et on oublie parfois que cet être-là, il a aussi que 5 ans, que 6 ans, que 7 ans, que 12 ans, que 14 ans, et que donc il a encore tout un tas de choses à apprendre. Donc veillez à être cohérent aussi entre vos attentes, vos demandes, et là où en est réellement votre enfant. Ok, donc on a des demandes, bien sûr que c'est important d'avoir des demandes, c'est important d'avoir des attentes, mais qui ne mettent pas en difficulté vos enfants. Si ça les met en difficulté, c'est qu'il y a une compétence qui n'est pas acquise, et là c'est votre job de parent de faire en sorte qu'ils l'acquièrent, vous comprenez? Ok, donc connaissance, cohérence. Le troisième C du plan de match que je vous propose, c'est celui qu'en général les parents ils aiment pas trop entendre, mais c'est pas grave, je vais vous le dire quand même. C'est la constance. On vit dans un monde dans lequel tout devrait aller très vite. En tout cas, on a l'impression, je ne sais pas si vous avez ça vous aussi, cette impression d'être happé dans quelque chose qui va toujours de plus en plus vite. Et donc on aimerait, quand on met en place une action éducative avec notre enfant, on aimerait que quand il se réveille demain, ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça marche. D'abord, vous avez 20 ans pour accompagner vos enfants jusqu'à l'âge adulte, 25 quand il s'agit d'un garçon. Ok, donc vous voyez que vous avez du temps. Donc pas de précipitation. Vos enfants, eux aussi, ont du temps pour développer de nouvelles compétences, apprendre à gérer leurs émotions, développer une bonne confiance en eux, savoir gérer leur stress. Ce sont toutes des compétences qui s'acquièrent. On ne naît pas avec ces compétences-là. Et ils ont le temps de le développer jusqu'à devenir des adultes, d'accord? Et vous, comme parents, c'est pas parce que vous avez été de mauvais parents que ce que vous avez mis en place n'a pas fonctionné. C'est parce que l'éducation, c'est fait de répétition. Il faut répéter des actions, répéter et encore répéter des actions pour qu'à un moment donné, la petite graine que vous avez plantée, puis qu'ensuite vous avez arrosée tous les jours, à un moment donné, elle va fleurir. Mais pas tout de suite. Donc vous avez besoin de constance, vous avez besoin d'être régulier dans vos demandes, vous avez besoin d'être régulier dans vos attentes, vous avez besoin d'être régulier dans l'attention que vous portez à vos enfants, dans l'accompagnement que vous leur proposez, et vous avez il y a la nécessité vraiment de voir à long terme, de ne pas chercher à avoir un résultat immédiat. Alors Lala nous partage qu'on les gâte trop sans doute. Alors je ne sais pas si c'est une question d'être trop gâté, Lala. Je crois que c'est une question de société avec les nouveaux moyens, la technologie, même ici, la fibre internet. Je vois moi, pour vous prendre un exemple tout frais, je vois moi comment ça m'a profondément agacé que le live sur Facebook ne se lance pas immédiatement, alors qu'en vrai, j'allais trouver une solution. Je ne suis pas face à des enfants qui se disent qu'est-ce qu'elle fait, elle avait dit 9h, elle n'est pas là. Je sais bien que vous n'êtes pas accroché au lancement de ce live, il va rester sur les différentes plateformes, mais je vois bien comme le fait que ça n'a pas été vite est venu m'irriter, parce qu'on est dans un monde où on a pris l'habitude que les choses aillent vite. On fait des commandes sur une certaine plateforme, elles sont là le lendemain. Là où avant, quand on commandait quelque chose, ça mettait 6 ou 7 jours à arriver. On est dans un monde comme ça. Donc l'idée, c'est pas de lutter contre ça. Moi, je suis assez contre le fait de lutter contre le monde dans lequel on vit. Je préfère m'y adapter. Mais c'est important quand même d'en avoir conscience.
Alors, Diana Diaz, parfois, des fois c'est compliqué de tenir cette constance. Oui, c'est probablement le plus compliqué, de ne pas se décourager, de pas perdre le pourquoi, de pas perdre le pourquoi vous le faites. Pour arriver à rester motivé, c'est vraiment important de vous rappeler pourquoi vous le faites. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision et pourquoi est-ce que vous allez la tenir? Reconnectez-vous à votre intention pour pouvoir tenir sur la constance. Et quand vous allez obtenir les premiers résultats de cette constance, alors vous allez redoubler de motivation pour pouvoir continuer aussi et pour pouvoir aller encore plus loin dans cette constance. Ok? Donc ça, c'était mon troisième C, la constance. Ne pas oublier que même dans le développement de votre vie de parent, comme votre enfant dans son développement à lui, tout se fait petit pas par petit pas. Soyez bienveillant envers vous-même. Accordez-vous le droit parfois de lâcher parce que vous êtes fatigué et de vous dire c'est pas grave, je reprendrai demain. Ok, on a le droit aussi parfois de dire là ce soir le combat pour débarrasser la table, après la journée que j'ai eue, j'ai pas envie. C'est ok. Dites-le à vos enfants. Dites-le, tu sais quoi, là ce soir tu as de la chance parce que j'ai pas l'énergie, mais ça n'empêche pas que demain on reprendra. Vraiment toujours cet équilibre entre mon authenticité, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je suis aujourd'hui, c'est quoi l'énergie que j'ai à mettre dans ce combat-là, et puis les demandes et les attentes que j'ai envers mon enfant. Mais toujours cette constance, c'est vraiment, je plante une petite graine avec telle intention, donc la petite graine, c'est la décision éducative que je vais prendre pour aider mon enfant à développer telle ou telle compétence, par exemple. Je vais planter cette petite graine, et puis tous les jours, je vais l'arroser un petit peu, et je vais avoir beaucoup de patience pour l'avoir poussée, pour avoir la satisfaction à un moment ou à un autre de voir cette petite graine devenir une plante. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Et puis le quatrième C, eh ben, c'est la créativité. Pourquoi est-ce que, comme parent d'enfants au potentiel, on a besoin de créativité? Un des paradoxes des enfants à haut potentiel, c'est que pour bon nombre d'entre eux, ils détestent la routine. Ils n'aiment pas les choses qui se répètent, vous avez déjà dû l'observer. Ils n'aiment pas se brosser les dents parce que ça revient tous les jours. Ils n'aiment pas... parfois, les apprentissages, c'est compliqué parce qu'ils disent que c'est toujours la même chose. Ils ont besoin de nouveautés, d'accord? Et parallèlement à ça, et là c'est le grand paradoxe des hauts potentiels, parallèlement à ça, ils ont besoin de cette routine pour apaiser leur tempérament qui est souvent un peu anxieux. Et donc, c'est très rassurant d'avoir une routine. Et donc, comme parent, pour s'éviter pas mal de fatigue, pour s'éviter pas mal de conflits, on a besoin d'être créatif. On a besoin d'arriver à maintenir une certaine forme de routine pour apporter un cadre sécurisant à nos enfants. Mais on a besoin qu'à l'intérieur même de cette routine, de mettre de la créativité pour les garder investis, pour les garder motivés et pour qu'ils puissent continuer de coopérer dans la vie de famille. Ok? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sur les 4 C que je viens de vous exposer comme plan de match global d'un parent d'enfant à haut potentiel. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Bertrand qui répond à Diana, c'est compliqué car très souvent nous-mêmes nous n'y croyons pas, absolument. Je me souviens avoir instauré des règles ou des routines car la société attend à ce que j'instaure cela. Mais tellement, et c'est là où c'est vraiment important, Bertrand a complètement raison, on peut tenir des choses sur le long terme quand ça a du sens pour nous. Si vous essayez d'avoir une voix très douce parce que vous avez lu plein de livres de parentalité positive où on vous a dit qu'il fallait toujours avoir une voix très douce, mais que c'est pas ce que vous êtes, parce que vous êtes d'un caractère et d'un tempérament plus volubile, et que c'est ce que vous êtes, alors ça va être super fatigant d'essayer d'avoir toujours cette petite voix douce, parce que ça va vous demander d'y penser, d'y réfléchir, de le jouer. Il va rien avoir d'authentique. Et c'est pour ça que la première partie dont je vous parlais tout à l'heure, c'était vraiment cette connaissance de soi, de qui vous êtes. N'essayez pas d'appliquer des choses qui ne résonnent pas avec qui vous êtes vraiment. Il
Il n'y a pas qu'une seule façon d'être un bon parent. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être un parent tout court d'ailleurs. Vous avez votre façon d'être parent et c'est cette façon-là d'être parent, la vôtre, qui va permettre à vos enfants à haut potentiel de s'épanouir, qui va vous permettre d'avoir l'énergie suffisante pour accompagner vos enfants, qui va vous permettre que ce ne soit pas pesant, que ce ne soit pas fatigant, que ce ne soit pas une charge mentale supplémentaire, mais que ce soit simplement spontané et naturel. Ok ? Il y a Prune sur Facebook qui me dit « J'ai dû aller coucher mon HP ». Vous pouvez juste rappeler les 2 premiers C. Alors les 2 premiers C, Prune, c'est la connaissance et la cohérence. Mais ne vous inquiétez pas puisque cette vidéo va rester accessible sur ma page Facebook et sur mon compte Insta. Je vais la diffuser aussi sur YouTube pour les aficionados de YouTube. J'essaierai de la récupérer quelque part pour pouvoir la mettre sur YouTube. Parce que c'est vraiment le plan de match qui, à mon sens, est essentiel, qui fonctionne. Bertrand, peut-être que tu peux en témoigner, mais d'autres aussi. Vous allez trouver des témoignages sur mon compte Insta ou partout ailleurs. Hein. C'est vraiment la stratégie avec laquelle je guide les parents qui me font confiance. Est-ce que vous avez encore d'autres questions sur cette stratégie-là avant que je vous parle rapidement d'autre chose, puisqu'il est déjà presque 22 heures et j'imagine que vous êtes un peu fatigués. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Ok. Alors, je ne vois pas de questions. Si jamais des questions reviennent, bien sûr, je ferai une pause pour venir vous répondre. Encore une fois, hein, hashtag replay si vous regardez le replay pour poser vos questions. Hein. Alors Bertrand, voilà, qui témoigne, si simple et étonnamment efficace. Ça paraît tellement simple que ça paraît être improbable, ouais. Mais tu es un exemple, Bertrand, que ça fonctionne. Comment garder la constance dans la créativité? Ah, j'adore. Comment garder la constance? Peut-être avec le rire, peut-être avec le plaisir. Peut-être en s'autorisant à avoir du plaisir dans notre parentalité. Peut-être en s'autorisant à faire des choses juste qui nous font kiffer avec nos enfants. Moi, je me rappelle, pour vous répondre juste hurlu, une période avec mon fils où c'était particulier, le brossage des dents était particulièrement compliqué. C'est le cas, hein, souvent chez vous aussi, je sais. Et où du coup, on s'était mis à se brosser les dents sous la douche, on s'était mis à faire des concours, de chansons, celui qui chantait le mieux en se brossant les dents. Parce qu'on peut aussi avoir du plaisir, et que c'est dans ce plaisir-là qu'on va retrouver la possibilité d'être constant. Ouais, avec un brin de folie, absolument. Pas de souci, Lala, le replay restera demain dans la vidéothèque sur Insta. Hein. Ouh là là, le brossage, dit Julie. Et oui, Diana aussi, le brossage des dents. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment, autorisez-vous de temps en temps à poser votre casquette d'éducateur, de parent éducateur, pour juste vous reconnecter au plaisir d'être avec vos enfants. Et du coup, à vous autoriser à expérimenter des trucs qui juste sont fun, qui juste sont agréables, qui juste sont drôles. Vous n'allez pas perdre de crédibilité. On a tendance comme parents à penser que si tout d'un coup, on se montre plus souple, plus joyeux, plus drôle, on va plus avoir d'autorité pour nos enfants. Mais pas du tout. Pas du tout. Et même au contraire, vous allez avoir encore plus d'autorité parce que vous aurez une relation de confiance qui sera bien plus établie et donc les choses seront beaucoup plus faciles. La fatigue prend souvent le dessus. Mais cette fatigue-là aussi, elle vient de la charge mentale que vous portez parce que la façon dont vous êtes parent aujourd'hui n'est pas alignée avec qui vous êtes vraiment. Alors Karine, je suis entièrement d'accord avec le cadre, les routines. Mon fils en a besoin, mais j'avoue que c'est pas simple tous les jours, car il se lasse. Et oui. Alors je donne le choix du moment et ça fonctionne bien. Et oui, c'est ça, hein. C'est ça. Et puis voilà, et puis on peut parfois casser la routine, parce que ça fait du bien de casser la routine. Mettez de la souplesse. En fait, il faut réinsuffler de la vie dans vos vies de famille.
La vie, c'est le mouvement, la vie, c'est le changement. Alors oui, il y a des choses qui doivent rester stables, parce que les enfants ont potentiel, comme les autres enfants, et peut-être même un peu plus que les autres enfants, ont besoin d'un cadre stable. Mais pour autant, je vais éternuer. Eh ben non. Excusez-moi. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on maintient un cadre qui soit solide, c'est pas parce que on continue de porter des valeurs éducatives qui sont importantes pour nous qu'on doit se priver de plaisir, du plaisir d'être parent, du plaisir de vivre un moment un peu sympa avec notre enfant. Vous comprenez? Ouais, il faut garder les routines en changeant les routines, Bertrand, c'est tout à fait ça. Le cadre doit rester rigide malgré tout, sinon on repart en arrière. Je suis pas forcément d'accord. Je suis pas forcément d'accord avec la rigidité. C'est important de maintenir un cadre. Mais il n'est pas forcément rigide ce cadre. Il peut avoir de la souplesse. Et même le passage de l'enfant mature à celui du bébé. Ouais, mais tout ça est plus subtil hein, que simplement un cadre rigide. Et, pour moi, le cadre, il doit être ferme plutôt que rigide et il doit être bienveillant en même temps. Donc tout ça, je vous en parlerai peut-être dans d'autres endroits. En tout cas, on arrive au bout de cette heure et j'avais envie de terminer par là. Vous avez certainement vu passer dans vos newsletters, pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, sur Facebook, sur Insta, j'ai essayé d'en parler un petit peu partout parce que je suis super animée d'une nouvelle envie et j'ai créé pour ça le club des parents inspirants. Qu'est-ce que c'est que le club des parents inspirants? Moi, je vous propose actuellement, vous voyez, on a cet échange-là, on réfléchit ensemble sur des subtilités, sur ce qui vous paraît vrai, ce qui me paraît plus nuancé, sur des choses comme ça. Bah, dans le club des parents inspirants, c'est un club privé réservé aux parents d'enfants et d'adolescents à haut potentiel que j'ai lancé là cette semaine. C'est une offre que j'avais envie de faire aux familles depuis longtemps et puis j'osais pas la faire. Et puis finalement je me suis dit bah, je la fais parce qu'elle me fait vibrer et parce que vraiment je trouve que ça peut être des moments super chouettes. Cette offre elle part de quoi? Elle part de la constatation que ce que moi j'aime par-dessus tout, c'est échanger avec vous. Alors là, on échange par, vous écrivez et moi je vous parle. C'est déjà mieux. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand même échanger en direct. Ouais, c'est agréable de pouvoir converser de ça. Tout à fait, Julie. Et c'est vraiment, voilà, vous êtes connecté à ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est pouvoir parler avec vous, c'est pouvoir vous guider, c'est pouvoir vous transmettre mes connaissances, vous transmettre mes stratégies éducatives, mais de vive voix. Voilà, j'ai pas mal travaillé sur des supports en ligne ces dernières années et je me rends compte qu'en fait, ce qui me fait vibrer vraiment, ce que j'aime vraiment, bah, c'est quand je suis dans les groupes avec Bertrand, avec Marie, avec Christelle, avec Mélanie, avec tous les autres parents et qu'on a des vrais échanges et qu'on va vraiment travailler, que je mets toute mon énergie à accompagner chacun d'entre vous et puis que je vois l'énergie d'un groupe se mettre en place. Et ça me fait vraiment vibrer parce que je sais que ça c'est vraiment porteur pour vous et ça amène vraiment des changements dans vos vies de famille. Donc le club des parents inspirants, c'est quoi? Bah, c'est un abonnement mensuel parce que j'avais aussi envie que vous vous sentiez libre de rentrer et de ressortir à votre guise. J'avais envie de vous offrir de la liberté. Parce que je trouve que c'est important, je trouve que c'est compliqué dans le monde dans lequel on vit de se sentir pris financièrement, de se sentir pris dans un engagement. Donc j'avais envie de vous offrir de la liberté, j'avais envie que vous puissiez vous dire bah, je rentre, je sors quand j'en ai envie. Il n'y a pas d'engagement de durée en fait. Donc j'ai créé plusieurs types d'abonnements. Le premier abonnement, c'est simplement un groupe Facebook. Alors simplement, c'est pas tout à fait ça. C'est un groupe Facebook dans lequel vous allez pouvoir échanger entre parents d'enfants ou d'ados à haut potentiel. D'accord? C'est un groupe privé. Mais contrairement à mon groupe actuellement des parents inspirants, dans le club privé, une fois par mois, je vais venir vous inviter à un mastermind de questions-réponses. Donc un petit peu comme ça, on va prendre un thème, on va se retrouver sur Zoom,
on va se voir, on va se parler, on va essayer de se servir de la technologie d'une manière un petit peu intelligente pour essayer de se retrouver quand même. On va se voir, on va se parler, on va aborder des thèmes qui vous intéressent, qui vous aident surtout, une fois par mois, donc avec le grand groupe des abonnements, les abonnements argent. J'ai appelé ça les abonnements argent. Donc une fois par mois, un grand groupe dans lequel on fait un question-réponse. Vous m'envoyez au préalable les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, j'y réponds. Ou peut-être que parfois il y aura aussi mes partenaires du Festival des Parenthèses Atypiques ou d'autres partenaires qui viendront vous faire une intervention. Je vois que Art Confiance est là, donc peut-être que Tilda viendra vous faire une intervention sur le TDAH, ou peut-être que d'autres personnes viendront vous faire des interventions dans le club privé. Donc ça, c'est la différence avec le groupe actuel des parents inspirants, où dans le groupe qui existe actuellement, vous pouvez entrer dans le groupe, vous partagez, vous échangez principalement entre vous. Dans le club privé des parents inspirants, vous échangez entre vous, mais d'abord, moi, je viens régulièrement répondre aux questions que vous vous posez, et puis on se retrouve une fois par mois, moi ou des partenaires, pour venir enrichir votre réflexion, etc. Donc, si vous me découvrez actuellement, si vous faites partie des personnes qui sont en train de me découvrir, c'est une bonne formule parce que ça va vous permettre de mieux voir qui je suis, de mieux voir ce que je vous propose, de mieux voir comment je peux vous aider, comment je peux vous accompagner. Voilà, c'est un abonnement mensuel, c'est 27 € par mois pour y entrer. Vous venez un mois, ça vous convient, vous restez, ça vous convient pas, vous repartez. Il n'y a pas d'engagement, ok ? Il y a une deuxième formule qui est, à mon sens, la meilleure formule, qui est une formule où vous avez accès à ce groupe, vous avez accès à ces rendez-vous mensuels, mais, et ça c'est la première fois que je le fais, mais je suis vraiment ravie, j'adore l'idée, je vous ouvre l'accès à toutes mes formations déjà accessibles. Donc actuellement, vous avez Stop aux crises, auquel participent Bertrand, Marie et d'autres. Vous avez ma formation sur la gestion des émotions. Vous avez ma formation sur la communication, vous avez les 2 coffrets du Festival des Parenthèses Atypiques, donc ça veut dire près de 50 conférences, et les bonus des conférenciers. Donc vous payez mensuellement, vous allez vous balader dans toutes les formations qui existent, vous choisissez celle que vous voulez suivre ce mois-ci, vous la faites à votre rythme, tout est hébergé sur une plateforme. Vous pouvez y accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ok, je vous donne accès à tout. Tant que vous restez abonné, vous avez accès à absolument tout le contenu que j'ai déjà créé pour les parents d'enfants à haut potentiel. Mais surtout, vous avez aussi accès à mes futures formations. C'est-à-dire que j'ai prévu, vous allez le voir, vous le verrez, donc pour en savoir plus sur le club des parents inspirants, vous avez le lien dans ma bio sur Insta et sur Facebook. Normalement, il devrait y avoir un lien sur la vidéo. Si elle n'y est pas, je vous remettrai le lien prochainement dans les commentaires ou au-dessus de la vidéo. L'idée, c'est que j'ai prévu de délivrer une nouvelle formation par mois à partir de ce mois-ci. Donc on va se parler ce mois-ci justement de c'est qui cet enfant-là, votre enfant à vous, il est qui avec son haut potentiel. On va vraiment aller observer ensemble, y a-t-il des sujets sur les âges HPI dans les abonnements? Je vais y venir, Julie. On va se parler donc qui est cet enfant-là ou cet ado-là pour vous répondre, Julie. C'est qui cet ado ou cet enfant-là? Et mois de décembre, on fait une pause, c'est Noël. Mois de janvier, on va se parler confiance en soi. Le mois d'après, on va se parler anxiété. Et toujours en lien pour vous les parents et pour les enfants. Toujours un côté et l'autre, d'accord? Ça, c'est vraiment important pour moi. Et ce qui me fait super vibrer dans le club des parents aspirants avec cet abonnement or, c'est que les personnes qui auront souscrit à l'abonnement or, ils auront accès bien sûr aussi avec leur abonnement à mes nouveaux contenus, alors que les autres devront, s'ils veulent y accéder, ils devront payer et payer plus cher, bien entendu. Mais surtout, on va les tourner ensemble parce que je me rends compte que
j'ai plus de plaisir à tourner des vidéos toute seule devant, comme là, devant mon téléphone, à parler toute seule. Et ce que j'ai envie, en fait, c'est vraiment qu'on co-crée ensemble les ateliers que j'ai à vous proposer, que je puisse vous guider, en fait, vraiment en direct. Donc, chaque mois, pour les personnes qui sont abonnées à partir de l'abonnement or, on va se retrouver pour un atelier en direct de 3 heures ou 4 heures selon les thèmes de ce que j'ai préparé. Et on va ensemble, ça va vraiment être des ateliers. Donc je vais vraiment vous guider sur la question, sur découvrir qui est votre enfant à haut potentiel. On va travailler sur comment est-ce qu'on aide un enfant à avoir confiance en lui. On va travailler sur comment on fait pour apaiser des enfants au potentiel particulièrement anxieux. Et tout ça, on va le faire ensemble. Bien sûr, après, les replays seront disponibles, ils seront hébergés sur vos plateformes et tant que vous resterez abonné, vous pourrez y accéder. Mais surtout, on va vraiment faire de la formation ensemble, comme si on était en présentiel. Ça reste compliqué, le présentiel, donc en attendant que ça devienne plus simple, on va le faire en présentiel par Zoom. Vous voyez ce que je veux dire? On va le faire en vrai, en direct, mais par webcam interposée, d'abord pour que vous puissiez y assister de partout dans le monde, et puis que ce soit plus facile pour tout le monde. Ok? Donc ça, c'est l'abonnement or. Ensuite, il y a un troisième abonnement qui est l'abonnement que j'ai appelé l'abonnement diamant, où vous avez accès aussi à tout ça. Donc, comme l'abonnement argent plus l'abonnement or, donc l'accès à toutes mes formations, le mastermind, le groupe Facebook, mais en plus, vous ferez partie d'un petit groupe de 10 personnes où on va se retrouver 2 heures une fois par mois, vraiment là pour vous guider, vraiment là en petit groupe. Voilà, donc il n'y a que 10 places de disponibles, je ne prendrai pas une personne de plus. C'est d'ailleurs pour ça que sur la page de présentation du club, vous allez remplir un petit formulaire pour pouvoir postuler à ce groupe, parce que je ne veux pas plus de 10 personnes, sinon j'arrive pas à accompagner. La différence avec les autres abonnements, c'est que les lives de l'autre abonnement, ce sera vraiment, il y aura pas tellement d'interaction, vous ne pourrez pas venir m'apporter une problématique spécifique, d'accord? Ici, dans le groupe de 10 personnes, on va vraiment aller travailler des thèmes particuliers et vous allez pouvoir me partager des choses spécifiques. Je vais pouvoir vous donner des conseils et vous guider plus individuellement, on va dire. Donc ça, c'est l'abonnement diamant. Et puis le dernier abonnement, l'abonnement VIP, et là, je prends que 3 personnes. C'est pareil, vous avez accès à tout ce que je viens de vous dire ici, mais en plus, 3 d'entre vous, les 3 personnes qui en ont envie ou besoin, je ferai des accompagnements cette fois individuels, renouvelables tous les mois, mais sans engagement. Donc vous vous engagez pour un mois. Si à la fin du mois, vous vous dites, non, finalement ça ne me convient pas, on arrête. Si ça vous convient, on continue. Et quand une personne arrête, j'informe la communauté qu'il y a à nouveau une place de disponible pour une nouvelle personne. Ok? Donc Julie, pour vous répondre sur les ados au potentiel, actuellement dans les 2 coffrets du Festival des parenthèses atypiques, on parle des ados, particulièrement dans le coffret Inspiration, où on a eu plusieurs interventions de professionnels qui ont parlé d'adolescence. Et quant à moi, actuellement, au sein même des formations, il n'y a pas de contenu spécifique pour les adolescents au potentiel. Il n'empêche que, par exemple, la formation sur l'hypersensibilité, la gestion des émotions du côté des parents et du côté des enfants, selon l'âge de votre enfant, il va pouvoir faire avec vous tous les exercices qui sont liés à la partie plus adulte. En tout cas, vous l'avez vu, ma stratégie, mon plan de match, c'est vraiment de personnaliser vos outils, vos stratégies, à qui vous êtes vous et à qui est votre enfant. Donc si vous êtes dans cette dynamique-là, peu importe que votre enfant soit très jeune ou qu'il soit plutôt ado, parce que ça va être à vous de vous saisir du matériel que je vous donne
Si je pense à Stop aux crises, par exemple, Bertrand, bon, actuellement j'ai un groupe d'accompagnement Stop aux crises, mais qui est plein, donc le Stop aux crises du club sera en auto-coaching. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vous ressaisir de ces outils-là pour les adapter au fait que vous avez un ado. Voilà, donc c'est vraiment adaptable. Et puis, s'il y a une grosse demande sur la question de l'adolescence, rien ne m'empêche sur des mois qui ne sont pas encore programmés, il me semble que le mois de juin n'est pas encore programmé, de programmer pour les abonnements or et plus, une journée de formation sur l'adolescence. Les ateliers sont avec notre enfant ou bien entre adultes? Alors, les ateliers sont entre adultes. Il y aura peut-être des ateliers pour les enfants. J'ai beaucoup de demandes d'ateliers autour de la question des habilités sociales. Donc, il n'est pas impossible qu'en 2023, j'ouvre un groupe pour les pré-ados et un groupe pour les ados sur la question des habilités sociales, parce que comme éducatrice spécialisée, j'ai beaucoup de matériel pour travailler ça, et je l'ai souvent fait. Donc il est possible que je propose des ateliers. Encore une fois, si vous êtes abonné, d'abord vous serez les premiers informés et vous n'aurez pas besoin de repayer pour pouvoir accéder à ces ateliers. Si vous n'êtes pas abonné, ce n'est pas un souci non plus. Simplement, ce sera des offres qui seront séparées. Ok, je vais devoir y aller. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je finirai de voir en replay. Pas de souci, Diana. Ouais, les habilités sociales, c'est le sujet. Ça m'est très demandé, Julie, donc je ne suis pas surprise. Hein, ça m'est très demandé. Donc il est probable que dans le cadre du club des parents aspirants, je fasse une partie ado, enfant, pré-ado, ado, et qui est... d'ailleurs, il y a de prévu. Que vous dis-je? Il y a de prévu, je vais aller regarder, je vais vous dire ça, mais j'ai prévu pour, alors côté parents, cette fois sur comment est-ce qu'on fait pour aider nos enfants à développer ces habilités sociales, il me semble. Est-ce que vous avez le lien quelque part? Mais je vais aller regarder. Pour vous donner le planning exact des mois à venir. Le temps que mon ordinateur veuille bien m'emmener. Et ce soir, l'informatique joue avec ma patience. Alors, le planning exact. Donc actuellement, donc dans les formations qui sont déjà disponibles, vous avez le coffret inspiration, qui est le coffret du dernier festival des parenthèses atypiques que j'ai donné en juillet dernier avec 25 conférenciers d'exception. Donc vous avez accès à toutes ces conférences et à tous leurs bonus. Le coffret au potentiel et harmonie, qui est le coffret qui était juste avant, du festival des parenthèses atypiques. Vous avez Stop aux crises. L'expérience le switch, mon chat renverse les bouteilles. L'expérience le switch, donc qui vous aide à redécouvrir votre parentalité et aller à la rencontre de votre enfant et de son potentiel. Hypersensible et épanoui, et s'écouter vraiment pour mieux se comprendre. Ça, ce sont toutes les formations qui, quand vous vous inscrivez au club des parents aspirants, à partir de l'abonnement or, vous vous inscrivez ce soir au club. Il faut que je le fasse manuellement, donc dans un délai de 48 heures, je vous ouvre l'accès à toutes ces formations, et tant que vous restez abonné, vous avez accès à toutes les formations, d'accord? En plus de tout ça, à partir de l'abonnement or, donc il y a un planning. En novembre, on va se parler de comment aider votre enfant à développer de nouvelles compétences pour s'épanouir, ok? Donc là, on va vraiment aller travailler dans cet atelier en direct où on va se voir, on va se parler. Et j'adore ça être avec vous en direct. On va aller carrément construire un projet éducatif. On va vraiment faire de vous l'expert de votre enfant, c'est-à-dire qu'on va construire le projet éducatif pour les 6 prochains mois. Vos objectifs, vos outils, on va tout mettre en place pour que dans les 6 prochains mois, vous ayez vraiment votre plan de match. En janvier, et oui, Julie, en janvier 2023, comment aider votre enfant à nouer des relations épanouissantes en famille et à l'école? Et on va se parler bien entendu des habilités sociales et de comment est-ce qu'on fait pour aider nos enfants à développer cette compétence-là.
parce que je vous rappelle que ce sont des compétences à développer. Je suis novice, où trouve-t-on vos liens dont vous parlez? Alors, vous êtes sur Insta, Julie, donc vous allez sur mon compte, dans la bio de mon... Vous avez un petit lien Linktree dans la biographie de mon compte. Vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page où il y a différentes choses. Vous cliquez sur le club des parents inspirants et vous allez arriver sur la page de présentation du club avec tout ce que comprend chacun des abonnements. Donc en février, ce sera accompagner l'enfant au potentiel à développer une bonne confiance en soi. Et bien entendu, on va aussi se parler de notre confiance en soi à nous comme parents. En mars, on va se parler d'opposition. En avril, on va se parler de la fratrie. Comment réagir face au conflit dans la fratrie. En mai, il est probable que je fasse le 3e festival des parenthèses atypiques et c'est pas encore défini. C'est surtout le format qui n'est pas encore défini, mais en tout cas, pour les membres abonnés, vous aurez accès à un événement spécial, que ce soit la même forme que le festival des parenthèses atypiques ou une autre forme. Et puis en juin, on se parlera d'apaiser l'anxiété chez l'enfant à haut potentiel. Et puis on redémarrera ensuite juillet, août. J'ai pas encore défini les thèmes si loin que ça. Parce que ce qui va être super chouette, et c'est vraiment ce que j'aime, c'est que comme vous allez être avec moi pour tourner pour vivre ces différentes expériences sur ces thèmes-là, ça va être aussi l'occasion de me dire, Séverine, j'aimerais bien un contenu sur telle ou telle chose, ça m'aiderait d'avoir plus de connaissances sur dans tel ou tel domaine, et moi je créerai le contenu pour les mois suivants, justement. Ok? Pas de souci, Julie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on n'est pas tous des aficionados d'Insta, de Facebook et de tout ça. Donc voilà pour l'offre des parents inspirants. J'espère que cette offre, elle vous fait vibrer autant que moi, parce que elle vous offre la liberté d'entrer, de sortir. Si vous êtes curieux, prenez simplement l'abonnement argent pour venir pour être un petit peu plus proche de moi, faire un petit peu plus ample connaissance avec moi, avec mes partenaires. Vous retrouvez dans un groupe bienveillant pour plus être seul face aux défis de votre parentalité, parce que je vois tellement de parents qui me parlent de solitude, qui me disent qu'ils se sentent seuls, qu'ils se sentent démunis. Donc voilà, le premier abonnement, c'est vraiment pour vous offrir du soutien dans un club privé. C'est très différent de ce qui existe déjà dans les parents inspirants, où vraiment le soutien est plus étalé, on va dire. Là, je vais vraiment être présente dans le club pour répondre à vos questions, essayer de vous guider le mieux possible. Et puis, si vous me connaissez déjà un petit peu, si vous aimez ce que je fais, et si vous vous disiez depuis longtemps... Ah, j'ai très envie de faire la formation hypersensible et au potentiel, ou stop aux crises, ou... prenez l'abonnement or, faites la formation que vous avez envie de faire, et puis quand vous avez terminé, vous pouvez ressortir, ok? Voilà, vous êtes libre d'entrer et de sortir dans le club quand vous le voulez. Le coût pour l'abonnement or, Karine, c'est 54 € par mois, en sachant que j'ai calculé... Je vais vous lire ça parce que c'est quand même assez fou. Mais j'adore pouvoir vous proposer ça. Les formations comprises dans l'abonnement ont une valeur de 2281 € en tout. Si vous deviez acheter séparément chacune de mes formations déjà disponibles et celles à venir, vous en auriez pour 2281 €. Là, vous pouvez y accéder à tout ça pour 54 € par mois. Voilà. J'espère que ça permettra à tous les parents qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'acquérir des nouvelles connaissances, le premier C du plan de match que je vous propose, qui ont besoin de soutien, qui sont OK pour faire de leur parentalité une belle aventure de développement personnel, qui ont compris qu'on ne peut pas accompagner nos enfants au comportement atypique si nous-mêmes, on n'est pas OK de faire un petit bout de chemin aussi pour mieux se connaître. Si l'authenticité, c'est un truc qui vous parle, si vous avez envie de retrouver cette authenticité dans
dans votre façon d'être parent, dans votre façon d'être avec vos enfants. Si vous avez vraiment envie de créer une relation de confiance, on parlait d'adolescence tout à l'heure. Euh, Merci Art Confiance, merci à toi d'être passé. Parce que voilà, on parlait d'adolescence tout à l'heure, n'oubliez pas que l'adolescence est particulièrement compliquée quand la relation pendant l'enfance a pas été consolidée. Donc si vous avez des enfants jeunes, n'hésitez pas à venir apprendre, à venir expérimenter. C'est une expérience, Bertrand et les autres. Bertrand il s'est peut-être endormi parce que Bertrand il est en Finlande, il faut que je vous le dise quand même. Mais Bertrand et les autres pourraient vous le dire, les accompagnements que je propose sont des expériences à vivre. C'est pas que du contenu théorique, c'est pas que des il faut, tu dois. C'est venez, on va faire des expériences. Venez vous découvrir, venez découvrir votre enfant. Et avec tout ça, avec qui vous êtes aujourd'hui. Ah, Bertrand, t'es au top! Il dort pas, il vous a mis le lien vers les différents abonnements sur Facebook. Merci Bertrand. Voilà, si vous avez envie de vivre cette expérience, si vous avez du plaisir à échanger, si vous avez du plaisir à réfléchir, à penser votre parentalité, you're welcome. Vous êtes les bienvenus. Moi, vraiment, voilà, l'idée d'enregistrer avec vous les prochaines formations, les prochains ateliers, de ne pas être toute seule face à ma caméra, c'est vraiment un truc que j'aime faire. C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Donc j'espère que vous serez nombreux à rejoindre l'aventure pour qu'on puisse vivre ça tous ensemble de manière régulière, qu'on puisse se voir régulièrement. Quelqu'un disait tout à l'heure, c'est dur de tenir la constance. C'est sûr que c'est probablement quelque chose de la plus difficile à faire et c'est tellement plus facile quand on ne le fait pas tout seul. C'est tellement plus facile de tenir un objectif quand on a le soutien d'un groupe, quand on a le soutien de quelqu'un de professionnel aussi, mais aussi d'un groupe qui nous motive, qui nous rassure quand on a besoin d'être rassuré, qui fait preuve de bienveillance envers nous-mêmes, quand nous-mêmes on n'a pas trop de bienveillance envers nous-mêmes justement. Enfin voilà, ça va être une chouette aventure pour celles et ceux qui veulent la rejoindre. Je suis pas très marketing, donc je vais pas vous dire que l'offre s'arrête demain. Le club des parents inspirants, il va rester ouvert tout le temps. Ouais, Karine qui dit qu'elle va choisir l'abonnement or parce qu'elle a vraiment besoin de soutien. Bah, bienvenue Karine dans l'abonnement or. Alors vous dire aussi que il y a une personne dans l'abonnement or, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 10. Peu importe, ça existera, d'accord? Donc Karine, bienvenue. Si vous êtes toute seule dans l'abonnement or, eh ben on se fera des zooms en tête à tête. Vous venez enregistrer avec moi en tête à tête. Il n'y aura pas que vous parce que j'ai un petit club de VIP qui a accès à tout ce que je propose et qui donc va pouvoir participer à tout ça. Mais voilà, ça existera parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et ça va rester ouvert tout le temps, c'est-à-dire que dans quelques mois, dans quelques semaines, je vais vous parler de l'atelier pour partir à la découverte de votre enfant, bah, je vous dirai, vous pouvez avoir cet atelier-là, rejoindre cet atelier-là pour 67 € ou alors l'avoir pour 54 € en rejoignant le club des parents inspirants. Alors je vois Mélanie qui me met les larmes aux yeux, Mélanie qui fait partie de plusieurs de mes formations, qui est une maman inspirante vraiment, qui est vraiment une maman inspirante et qui vous partage que Séverine est une rencontre incroyable, pas de mots, elle était et est sur mon chemin. Et j'ai bien l'intention d'y être longtemps, Mélanie, mais tu m'émeus. Voilà. Vive l'hypersensibilité, voilà, soyons authentiques. Bertrand qui vous partage, au début j'étais très méfiant de la méthode proposée par Séverine, habituée au fait qu'on me disait ce que je devais faire. Ça fait 2 ans que je ne lâche plus Séverine. Merci beaucoup à tous les deux. Ça me touche beaucoup. En tout cas, voilà, sachez que vous êtes tous capables de faire ce chemin-là. En tout cas, moi, je crois en vous. Je crois en capacité de tout le monde, de chaque parent, à faire ce chemin-là. Et je serais ravie de vous accompagner sur ce chemin. Je serais ravie de vous prendre par la main, de vous rassurer quand vous en aurez besoin, de vous guider quand vous serez perdu, de vous soutenir quand vous serez découragé. C'est ce que j'aime faire.
le plus au monde. Je crois que c'est ce que je fais le mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Et puis si vous ne rejoignez pas cette fois-là, vous aurez d'autres occasions de rejoindre. À chaque fois qu'il y aura un autre programme qui sortira, je vous donnerai la possibilité de rejoindre. De toute façon, le club des parents inspirants va exister, quel que soit le nombre de personnes qui embarquent avec moi dans l'aventure, parce que c'est un projet auquel je crois beaucoup. Parce que je crois que ça donne vraiment la possibilité aux gens, quels que soient leurs moyens financiers, c'est quelque chose qui me touche beaucoup comme éducatrice spécialisée, vous vous doutez, quels que soient vos moyens, vous avez la possibilité d'être soutenu, même si vous avez des petits moyens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi de mettre en place pour vraiment aider un maximum de parents. Et puis voilà, donc ça existera, quel que soit le nombre de personnes que ça embarque avec moi, parce que moi je vais me régaler à le faire. Et ceux qui me connaissent comme Mélanie, comme Bertrand ou comme d'autres, eh bien savent que quand je me régale, je lâche rien. Voilà, et je me régale. Je me régale à être en direct avec vous. Et encore plus quand on peut se parler, parce que les lives comme ce soir, c'est super intéressant, parce que je peux vous lire. Mais ce que j'aime beaucoup quand même, c'est de pouvoir vous entendre et de pouvoir vous voir. Je vais vous demander si vous avez des questions sur tout ça, sur tout ce qu'on s'est dit ce soir. Oui, j'avais dit 1h, ça fait 1h30. Mais c'est pas grave parce que j'aime. Et quand on aime, on compte pas, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Ou est-ce que c'est tout clair pour vous? Donc je vous rappelle que pour rejoindre le club, Bertrand qui dit toujours avec beaucoup de naturel et de simplicité. Ouais, avec d'authenticité. De l'authenticité. Pour rejoindre le club, donc sur Insta, vous allez dans le lien de ma bio, vous cliquez sur le petit Linktree et vous allez accéder à la page de présentation du club des parents inspirants. Sur Facebook, je ne sais pas Bertrand, je crois que tu l'as mis dans les commentaires, mais je vais venir aussi le remettre. Et puis je vais le mettre aussi à vous. Je crois qu'il est mis aussi dans la boutique sur ma page Facebook, si c'est passé. Et puis si vous ne le trouvez pas, et ben vous me faites un petit message en DM sur Insta ou par Messenger sur Facebook ou dans les commentaires sur YouTube, puisque je vais mettre cette vidéo sur YouTube demain. Et puis je vous enverrai le lien. Voilà, il n'y aura pas de difficulté pour ça. Ok? C'est tout bon pour vous? Bertrand, tu t'es pas endormi, hein? Bertrand, il m'avait dit « Ah, j'ai envie d'être là parce que j'adore les lives. » Mais il est très tard en Finlande. Et il est toujours là. Bertrand, c'est un fidèle de chez Fidèle. Est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce qu'on est OK? Je vois plus de questions arriver. Mais écoutez, si vous n'avez plus de questions, si vous en avez encore, le petit hashtag replay, si jamais la vidéo a été coupée. Et puis, au plaisir de vous retrouver dans le club des parents inspirants. On va se régaler. On va se régaler et puis vous allez avoir accès à tout. Et comme ça, vous pourrez avoir le soutien que vous méritez. Voilà. N'oubliez pas que vous le méritez, ce soutien-là. Entendez bien ça. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Mélanie, pas dimanche prochain, dimanche d'après. Et Bertrand, dimanche. Pour les groupes d'accompagnement. Je vous embrasse. Karine, à bientôt. Dans l'abonnement or. Laissez-moi 48 heures pour faire vos inscriptions parce qu'il faut que je le fasse manuellement. Donc ça me demande un petit peu de temps. Mais promis, il n'y a pas de souci. Les inscriptions seront faites très prochainement. À très vite tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit. Bye bye.